Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous présente une conférence vidéo sur le thème de l'externalisation de la logistique. Je vais vous faire part de mon expérience personnelle lorsque j'étais fondateur de Zoé Store et où j'ai externalisé ma logistique en juin 2011 au groupe Orium suite à ma levée de fonds. La première question qu'il faut vous poser avant d'externaliser votre logistique est de savoir si vos fournisseurs sont capables de répondre au cahier des charges que va vous demander le logisticien. En effet, si je prends mon cas, lorsque je commandais des articles pour des fournisseurs dans le gadget, à l'époque, ça ne me dérangeait absolument pas de recevoir un carton avec tous les articles mélangés. Ce n'est plus du tout possible lorsque vous faites appel à un logisticien, car il faut absolument que vous receviez l'ensemble de votre commande dans un seul carton ou un minimum de cartons. Je reviendrai sur les coûts financiers un peu plus tard, mais sachez que lorsque un logisticien reçoit une commande, lorsqu'il prend un carton sur le quai, il va vous facturer 9 €. L'objectif est donc d'avoir dans un carton l'ensemble de vos commandes. Donc moi, lorsque je commandais 3 références, qui étaient par 12, admettons, pour chaque référence, à l'époque, je recevais soit 3 cartons pour chaque référence ou un seul carton et il mélangeait tout dans le carton. C'était à moi de faire le tri lorsque je recevais la marchandise. Il faudra absolument dès à présent que vos fournisseurs soient capables de reconditionner votre commande. Donc si vous commandez 3 articles, donc 3 références, il faut absolument que ces références soient conditionnées dans un carton pour chaque référence et que ces 3 cartons soient conditionnés dans un carton. Si vos fournisseurs sont capables de vous expédier ces commandes en respectant ce cahier des charges, vous pouvez commencer à réfléchir éventuellement à pouvoir externaliser votre logistique. Si dans le secteur d'activité dans lequel vous êtes, vos fournisseurs ne sont pas capables de répondre à ce cahier des charges, il sera très difficile pour vous de pouvoir confier votre logistique à un logisticien, car ça va vous coûter très cher si votre logisticien doit absolument refaire le tri au niveau de vos commandes. Ce qui est très important également, si votre fournisseur arrive à respecter le conditionnement demandé par le logisticien, c'est le nombre d'articles que vous allez commander par référence. Deux cas de figure. Je vais vous donner déjà un exemple concret concernant Zoé Store. J'avais 500 références et à peu près 3500 articles sur l'ensemble des références. Lorsque je commandais plusieurs références chez un fournisseur, à l'époque, avant de travailler avec Orium, je commandais les quantités que je souhaitais par référence, puisqu'en fait, ça ne me posait pas de soucis au niveau, je dirais, du stockage, et ça me permettait de tester plusieurs références dans un mois. Alors que lorsque vous avez un logisticien, lorsqu'il va recevoir la commande, donc si vous arrivez à respecter le conditionnement, déjà vous n'aurez plus que 9 € de facturé, sauf que ensuite, deux possibilités. Si vous demandez au logisticien de contrôler le nombre d'articles que vous avez par référence, le logisticien va vous facturer 30 centimes par article. Donc moi, c'est vrai que comme je commandais par 12 ou par 24, systématiquement, il me facturait 30 centimes par référence. Donc si vous faites 3 références et 12 articles par référence, ça fait 36 articles fois 30 centimes. À la fin, je ne demandais plus du tout de contrôler les articles, car moi, au niveau du gadget, ce sont des produits qui n'étaient pas, je dirais, très fragiles et qui avaient une faible valeur commerciale. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, je vous conseille fortement de ne pas faire contrôler le nombre d'articles par référence. Par contre, effectivement, si vous vendez des produits de luxe, il est vraiment très intéressant de demander au logisticien qui vous contrôle le nombre d'articles par référence. Mais dans l'ensemble, surtout après quelques commandes, si vous voyez que vous n'avez aucun problème, je dirais, de commande au niveau de vos fournisseurs, je vous conseille fortement de demander au logisticien de prendre directement
le carton mono référence et qui le mettent directement sur l'étagère. Une étape très importante lorsque vous externalisez votre logistique, c'est les traitements informatiques. Il faut absolument s'assurer qu'entre votre solution e-commerce et le logisticien, ce que va vous demander le logisticien au niveau du fichier de commande, votre site e-commerce puisse le traiter. Il y a plusieurs solutions e-commerce aujourd'hui sur le marché, sauf que il faut absolument s'assurer que vous ayez la main sur le fichier que va vous demander le logisticien. Surtout au niveau du GenCode. Il faut absolument vérifier que sur vos fiches articles, vous puissiez intégrer le GenCode sur vos fiches produits. Alors déjà, si c'était le cas, il faut vous assurer que vous l'ayez bien fait dès le départ. Ça veut dire que, comme moi par exemple, à l'époque, je n'avais pas besoin du GenCode au niveau de mes fiches produits, parce que jamais je ne m'avais pensé éventuellement externaliser ma logistique. Il a fallu qu'on retraite 500 références pour indiquer le GenCode. Donc effectivement, on a fait appel à un prestataire pour le faire au niveau informatique, mais ça a été, je dirais, des procédures en plus, et si nous on l'avait prévu dès le départ, on aurait gagné du temps et aussi de l'argent. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut s'assurer, et là, on l'a su que lorsqu'on avait externalisé notre logistique, c'est que vous ayez la main sur la table Socolissimo par rapport au numéro des bureaux de poste ou des numéros de partenaires. En effet, si en fonction de votre solution e-commerce, au niveau de la table, vous n'êtes pas capable de pouvoir donner ces numéros au logisticien, votre logisticien ne pourra pas traiter votre fichier de commande, car au niveau d'Orium par exemple, il est capable ensuite de pouvoir éditer automatiquement des étiquettes Socolissimo si en fait on était capable de lui donner la table avec les numéros des bureaux de poste ou des partenaires. Donc il faut vraiment faire attention que vous ayez la main sur cette table. Si ce n'est pas le cas, il faut faire appel encore à un autre traitement informatique pour faire une table de correspondance pour que Orium puisse récupérer ces numéros-là. Donc si vous êtes sur PrestaShop ou Magento par exemple, il faut vraiment vérifier que vous puissiez donner cette information au logisticien. Ensuite, ce qui est très important, c'est de bien vérifier si vous avez d'autres applications que vous puissiez intégrer dans le fichier de commande le GenCode. C'est vraiment la porte d'entrée au niveau du logisticien pour qu'il puisse remonter les stocks aussi bien au niveau de votre solution que chez eux au niveau de leur plateforme, puisqu'en fait c'est le GenCode qui va identifier les produits. Donc admettons, moi j'étais sur Amazon, eh bien il faut que vous sachiez que le fichier de commande d'Amazon ne donne pas le GenCode. Il a fallu que dans notre solution e-commerce, on trouve une astuce pour trouver une zone où on a dû mettre le GenCode pour chaque article et faire une table de correspondance par rapport à une table produit pour ensuite prendre la zone. Admettons, on avait une zone qui s'appelait entrepôt pour que cette zone-là qui nous serve de GenCode au niveau du fichier de commande. Donc, il faut absolument que vous vérifiez si vous utilisez d'autres outils informatiques qui ont une incidence par rapport au fichier de commande, que vous puissiez restituer ce GenCode. Donc, si vous exportez votre catalogue produit sur des places de marché et qu'en fait, ensuite, c'est le fichier de commande d'Amazon qui doit remonter dans votre solution e-commerce, il faut absolument que vous puissiez récupérer le GenCode. Autre cas de figure, c'est lorsque vous utilisez une solution comme Lingo ou EasyFlux par exemple, comme nous c'était le cas, où en fait, lorsque vous utilisez une solution intermédiaire pour pouvoir exporter votre catalogue produit dans plusieurs comparateurs de prix ou d'autres places de marché, que la solution intermédiaire que vous utilisez est capable, puisque fournit automatiquement un fichier de commande, qu'il soit capable de pouvoir vous récupérer le GenCode. Ce n'est pas le cas sur ces solutions-là aujourd'hui. Il a fallu effectivement retrouver encore une astuce par rapport à notre table pour faire des tables de correspondance pour que le fichier de commande qui nous avait été restitué par ces solutions intermédiaires puisse être retraité par Orium. Donc c'est vrai,
traitements informatiques sont très importants lorsque vous faites appel à un logisticien. Donc il faut absolument que soit vous avez une agence web qui est très à l'aise avec ce type de traitement informatique, et l'idéal c'est qu'ils aient déjà des clients qui ont externalisé leur logistique, ou sinon en interne, que vous ayez quelqu'un, un développeur, qui soit vraiment très à l'aise dans tous les traitements EDI pour réaliser des fichiers à la demande en fonction de ce que demande un logisticien. C'est très important, sinon vous perdez beaucoup de temps pour faire réaliser ces fichiers, mais aussi de les faire tester, ce qui est très important pour ensuite que tout se passe bien entre votre site internet et le logisticien. Une fois que vous avez bien validé les process au niveau de vos fournisseurs, au niveau des traitements informatiques, il ne vous reste plus qu'à bien préparer la préparation de l'externalisation de votre stock chez votre logisticien. Donc nous allons voir tous les coûts liés à cette externalisation. Les premiers coûts que vous allez rencontrer sont les coûts d'installation. Je vais vous donner un exemple pour Zoe Store où Orium m'avait donc donné un devis pour 7000 commandes à l'année et 500 références en stock. Les premiers coûts que vous allez avoir sont les coûts d'installation. C'est-à-dire qu'en fait, une personne d'Orium va venir dans votre entrepôt et va regarder le rayonnage que vous utilisez pour entreposer vos articles, la profondeur de votre stock et surtout au niveau du conditionnement de vos articles, car Orium ne propose que quelques types de cartons et ensuite effectivement c'est en fonction, je dirais, de l'emballage utilisé que vous pourrez utiliser les gammes de cartons que vous donne Orium. Les premiers frais que vous allez rencontrer sont les frais informatiques. Ils concernent essentiellement le fichier de commande qui est vraiment spécifique en fonction de chaque client en raison de la solution e-commerce utilisée, mais également de la typologie de produit. Vous pouvez avoir éventuellement ensuite les fichiers pour les commandes rejetées si de temps en temps vous avez des produits qui ne sont plus en stock. Donc tous les matins vous aurez un fichier de la part d'Orium et tout autre type de fichier comme admettons les retours. Donc là également vous aurez un fichier envoyé de la part d'Orium. Le montant pour ces frais informatiques sont compris entre 800 et 1500 euros. Vous avez ensuite les frais d'installation physique. C'est lorsque vous allez amener votre stock chez Orium et que le personnel d'Orium va ensuite redispatcher tous vos articles sur leur rayonnage. Donc en fonction du nombre de références et de la particularité de vos articles, le coût est de 800 à 1200 euros. Et un dernier élément qu'il ne faut pas négliger, c'est lorsque vous référencez de nouvelles références qu'Orium n'avait pas au préalable. Ça arrive très souvent lorsque vous recevez des nouveautés. Bien là en fait Orium va vous facturer 2 euros par référence. Donc c'est pas neutre. Moi j'avais à peu près 10 références nouvelles par mois et c'est vrai que avec ce coût supplémentaire j'ai réduit un petit peu les nouveautés du fait de cette nouvelle tarification. Une fois que vous aurez donc eu votre stock installé chez votre logisticien, vous allez avoir tous les mois des frais fixes. Donc les frais que je vais vous communiquer sont vraiment sur la base du cahier des charges de Zoe Store, à savoir 7000 commandes par an et 500 références. Donc les frais de stockage, nous disposions d'étagères, de rack. C'était 1,30 € par étagère. Et nous n'avions pas de stockage sur palette, sinon ça aurait été 7 € par palette. Vous allez avoir ensuite les frais de réception. Donc ce sont les frais les plus importants car ça va concerner vraiment votre quotidien par rapport à toutes les commandes que vous allez passer au niveau de vos fournisseurs. Et si vos fournisseurs éventuellement de temps en temps ne respectent pas les bonnes commandes que vous leur avez passées, c'est ce poste-là qu'il faut absolument surveiller puisque c'est ces frais qui sont vraiment variables par rapport aux imprévus. Les frais de réception sont de 9 € par carton, donc d'où l'intérêt que la personne
chez votre logisticien, réceptionne un seul carton qui comprend plusieurs cartons. Ensuite, pour chaque référence, vous avez 30 centimes par article réceptionné. Donc si vous demandez un contrôle systématique au logisticien de chaque référence, si vous commandez 3 références et admettons 12 quantités par référence, soit 36, et bien vous serez facturé de 36 fois 30 centimes. Donc en fonction de la nature de vos produits, soit vous estimez qu'il n'y a pas besoin de contrôler le nombre d'articles par référence. Si par contre effectivement ce sont des articles avec une valeur très importante, là il vaut mieux le contrôler. Moi ce qui me concerne, je le faisais au début et ensuite j'ai arrêté puisqu'effectivement ces frais montent très vite. Vous allez avoir ensuite des frais administratifs de l'ordre de 250 € par mois. Et ensuite, si ça doit arriver, ce qu'on appelle des demandes hors process. Donc là, c'est sur la base d'un temps homme qui est de 23 € de l'heure. Et c'est effectivement ce poste-là qu'il faut absolument éviter au maximum en fonction de tous les imprévus que vous pouvez avoir. Soit vos fournisseurs ne respectent pas les commandes, soit vous avez des retours, soit mettons il y a eu des articles cassés, retournés. En tout cas, tous les postes hors process qui n'ont pas été définis dans le cahier des charges, là c'est vraiment de la régie et c'est vraiment ce poste là qui éventuellement, s'il n'est pas bien, je dirais, surveillé, votre logistique peut vraiment s'avérer très préjudiciable pour votre activité. Les derniers frais que vous allez rencontrer sont vraiment les frais liés à la commande. Donc en fonction des articles commandés, vous avez des frais fixes, quel que soit l'article, ce qu'on appelle des frais de picking, qui sont de 15 centimes par article. Et ensuite, vous avez des frais de packing au niveau des cartons utilisés. Donc soit vous aurez des enveloppes à bulles, donc là c'est 1,52 €. Une boîte postale, c'est 2,49 €. Un petit carton, 3,78 € et un gros carton, 5,20 €. Ensuite, si vous aviez vraiment des articles particuliers, ça sera sur devis. Les derniers frais liés à la commande étaient les frais de retour. Donc, ils étaient facturés 2,50 €, quel que soit le motif de retour. Soit c'est parce que l'adresse n'était pas bonne, soit parce qu'en fait le client refusait la commande ou que la commande ne lui convenait pas et elle était retournée. Et ensuite, si c'était pour un échange, en plus des frais de retour de 2,50 €, il y avait 0,35 centimes pour des réintégrations de l'article en stock. A noter que effectivement ne sont pas pris en compte les frais de remboursement des frais de port par rapport aux clients, puisque ça, il faut également les rajouter. Il faut également prendre en compte un minimum de facturation mensuelle, c'est-à-dire que si par rapport au cahier des charges que vous avez signé avec Orium, moi je m'étais engagé au minimum par rapport à 400 commandes par mois minimum, si je n'atteignais pas éventuellement ce seuil de colis, j'avais 950 € de facturation mensuelle qui était facturée. Ensuite, s'ajouter à cela, si je le souhaitais, des frais comme l'asile colis qui était de 10 centimes. Voilà, donc voilà les frais vraiment prévus lorsque vous externalisez votre logistique, si on ne prend pas en compte après effectivement tous les frais liés à des erreurs par rapport aux fournisseurs ou par rapport à des retours qui là par contre peuvent s'élever très rapidement. Donc pour résumer un petit peu tous ces frais au prix du carton, en fait, on va dire, ça me coûtait en fait 5,63 € par rapport au traitement vraiment d'un colis, tout compris, et de 4,80 € au niveau des frais de transport par rapport à des articles qui pesaient moins de 500 grammes. Donc en fait, si je fais la somme des deux, ça me coûtait 10,43 € pour l'envoi d'un colis, tout compris. Voilà, donc là nous avons abordé tous les coûts que vous allez rencontrer si vous externalisez votre logistique. Après, effectivement, c'est un choix de savoir si par rapport à vos projets de développement, surtout si vous avez des projets de développement à l'international, ça peut vraiment
influer dans votre décision, car par rapport à l'international, si je prends vraiment mon cas personnel, si je n'ai pas externalisé ma logistique chez Orium, jamais je n'aurais pu réaliser 30% de mon chiffre d'affaires à l'export, notamment à l'Allemagne, car c'était aussi une des raisons pour lesquelles j'avais choisi Orium, qui dispose de 11 plateformes logistiques en Europe. J'étais capable de concurrencer les e-commerçants allemands, puisqu'en Allemagne, admettons, les frais de port sont de 3 euros, jusqu'à 150 kg c'est 3 euros, après c'est du DHL. Eh bien, si je réalisais 20 colis jour Allemagne, on était capable, Orium m'avait proposé de faire de ce qu'on appelle de l'injection directe, c'est-à-dire qu'en fait, mes colis étaient réinjectés dans le circuit allemand le lendemain et je pouvais vraiment concurrencer les Allemands par rapport aux frais de port de 3 euros. Donc c'est vrai que c'est vraiment une décision très stratégique. C'est un investissement au départ, aussi bien au niveau financier qu'au niveau humain et au niveau process, car ça révolutionne vraiment toutes les habitudes que vous pouvez avoir par rapport à la façon de fonctionner par rapport à votre activité e-commerce. Mais si vous avez vraiment une volonté de vous développer à l'international, je peux vous assurer que le fait d'externaliser votre logistique, c'est vraiment la bonne décision. Puisque moi, en moins de 6 mois, entre le mois d'août et le mois de décembre, j'étais capable effectivement de me battre sur l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et l'Angleterre. Il faut vraiment bien mettre tout en place au niveau humain, au niveau technique et au niveau des process avec vos fournisseurs dès le départ. Ensuite, je peux vous assurer que votre activité e-commerce, elle sera beaucoup plus professionnelle déjà, puisque vous allez vraiment professionnaliser votre activité, puisqu'en fait ça n'aura que des échanges informatiques. Et ensuite, c'est vrai que vous allez pouvoir vous consacrer vraiment à des fonctions pour développer votre business et pas des fonctions de production par rapport à la logistique. Donc au moins vous allez avoir après vraiment une activité très intéressante et ce qui est vraiment aussi très agréable, c'est par rapport à votre espace de stockage. Vous n'allez plus vous poser la question de savoir si dans 6 mois ou dans un an il faudra déménager. Voilà, donc moi c'est mon sentiment. Alors c'est vrai que si on est au niveau national, on peut se poser la question. Mais si vous avez vraiment des projets de développement à l'international, je peux vous assurer que d'externaliser votre logistique, c'est vraiment la bonne décision. Voilà, j'espère que cette conférence vidéo vous aura apporté pas mal de renseignements sur le fait de savoir si, pour vous, c'est raisonnable d'externaliser ou d'internaliser votre logistique. Mais c'est vraiment ce que j'ai vécu moi au niveau de Zoé Store. Et c'est vrai que par rapport à Orium, j'étais vraiment très content. Il y avait vraiment une équipe au niveau humain qui m'avait vraiment beaucoup aidé et qui m'aidait aussi à mettre des choses en place, hein, puisqu'en fait, par rapport à l'international, ils avaient fait vraiment des choses spécifiques uniquement pour Zoé Store. Donc c'est vrai qu'aussi d'externaliser votre logistique, c'est une façon de progresser, puisqu'après, avec le logisticien, vous allez vraiment travailler en partenariat pour qu'il s'adapte à votre activité et qu'il vous aide vraiment à vous développer. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillade.com.